Chers étudiants, bonjour. Toujours à propos du cours de droit commercial 1. Cette fois-ci, nous sommes au niveau de la séquence 5 portant sur les obligations du commerçant. En ce qui concerne les obligations du commerçant, il y a une toute première obligation qu'on appelle l'obligation de publicité dans le RCCM. Le RCCM est le registre du commerce et du crédit immobilier qui est un fichier détenu par le greffier dans lequel tous les commerçants doivent se faire inscrire. Donc dans lequel tous les commerçants doivent être immatriculés et aussi les différentes opérations qu'ils font. Tant qu'une personne n'est pas enregistrée, tant qu'une personne n'est pas immatriculée dans le RCCM, il ne peut pas avoir la qualité de commerçant. Même s'il exerce une activité commerciale, même si ce sont des actes de commerce par nature qu'il pose, il ne peut être considéré que comme un commerçant de fait et non pas un commerçant de droit. Il y a un paradoxe. Lorsque l'on lit les dispositions de l'article 39 de l'acte uniforme relatif au droit commercial général, en ce qui concerne les obligations, celui qui n'est pas immatriculé au RCCM, il est considéré comme commerçant, mais en ce qui concerne pour lui de réclamer des droits, on lui oppose sa non-immatriculation au RCCM. Ce qui veut dire qu'il est plus important, il est plus intéressant de s'inscrire au RCCM que de ne pas s'inscrire. Un commerçant non inscrit au RCCM est assujetti au paiement de l'impôt. Mais lorsqu'il s'agit pour lui de demander une intervention de l'État par rapport à son activité, l'État va lui opposer le fait qu'il n'est pas inscrit au RCCM. Ce fichier dénommé RCCM est organisé selon 3 niveaux. Nous avons un fichier local détenu auprès des différents tribunaux de première instance par les différents greffiers de ces tribunaux-là. Donc, un commerçant de zéro courrier n'a pas besoin, normalement, de se déplacer pour venir à Conakry pour procéder à son immatriculation. Notre pays n'étant pas très connecté, les commerçants sont obligés de se déplacer pour venir auprès du greffier en chef du tribunal de première instance de Kaloum pour procéder à leur immatriculation. Sinon, normalement, s'il y avait un réseau informatique, un réseau Internet, tous les commerçants peuvent s'immatriculer auprès de leur circonscription régionale ou locale. Après le fichier local, nous avons un fichier national. Les informations recueillies au niveau du fichier local sont ces informations-là qui sont centralisées au niveau du fichier régional. Donc, normalement, le greffier en chef du tribunal de première instance de Kaloum devrait être le fichier national du RCCM. Après les inscriptions effectuées par les différents greffiers dans les différents tribunaux, ces informations devraient normalement remonter via Internet dans le fichier national. Après le fichier national, nous avons le fichier régional. Nous sommes en train de parler de l'espace OHADA. Tous les pays membres de l'espace OHADA ont un seul fichier qui est appelé le fichier régional. Les différents fichiers nationaux regroupés sont centralisés dans le fichier régional qui est détenu par le greffier en chef de la Cour commune de justice et d'arbitrage d'Abidjan. La deuxième obligation du commerçant, c'est l'obligation de la tenue de la comptabilité. Le système de comptabilité atteint par un commerçant dépend de son chiffre d'affaires. Nous avons 3 systèmes de comptabilité. Nous avons le système normal, le système allégé et le système minimal. Alors, quelles sont les personnes, quelles sont les entreprises qui sont soumises au système normal? Au terme des articles 13 de l'acte uniforme alinéa 2 et 26 de l'acte uniforme relatif aux droits de comptabilité des entreprises, toutes les entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions de francs CFA doivent alors adopter le système normal de trésorerie, qui est un système plus large de trésorerie, qui veut dire qu'ils doivent avoir tous les documents comptables du début à la fin. Après, nous avons le système allégé, prévu à l'article 23 alinéa 3 et l'article 27 de l'acte uniforme portant organisation de la comptabilité des entreprises. Pour ce système, toutes les entreprises qui ne dépassent pas les 100 millions de francs CFA doivent tenir une comptabilité allégée. Cette comptabilité les oblige seulement à avoir un bilan, un compte de résultats et des états annexés. Après, nous avons le système minimal de trésorerie.
L'acte uniforme a pensé aux petites entreprises. L'acte uniforme a pensé aux PME. L'acte uniforme a pensé au secteur informel. Pour ce système, ils sont simplement obligés de tenir une petite comptabilité. Une comptabilité constituée en entrée et en sortie. Il s'agit des entreprises dont les chiffres d'affaires sont de 30 millions de francs CFA, 20 millions de francs CFA pour les entreprises artisanales, 10 millions de francs CFA pour les entreprises de services. Toutes les entreprises ne sont tenues que d'une comptabilité de trésorerie de type recettes et dépenses, dégageant le résultat de l'exercice. Voilà, en quelque sorte, les obligations auxquelles sont assujettis le commerçant, aussi bien personne physique que personne morale. Je vous remercie de votre attention, bonne lecture et rendez-vous sur la plateforme.